Les systèmes d'équations dont les deux équations sont du premier degré à deux variables. Donc, quand je parle d'un système d'équations, je parle d'au moins deux équations. Donc, pour résoudre un système d'équations, on va chercher les valeurs des variables x, y qui composent ce système, qui correspondent à des solutions de, ici si je travaille avec de mes deux équations. Donc, on a des méthodes graphiques puis des méthodes algébriques pour y arriver. Donc, si on fait la représentation graphique de notre système d'équations du premier degré à deux variables, on sait que si on représente les deux équations dans un graphique, ça nous donne des droites. Dans les droites, on peut avoir des droites sécantes, perpendiculaires ou non, des droites parallèles qui sont distinctes ou confondues. Ce qu'on voit lorsqu'on a des droites sécantes, c'est que les droites se croisent en un point. Et quand on veut résoudre un système composé de deux équations du premier degré à une variable, parce que c'est du premier degré, la représentation graphique est une droite, ce qu'on cherche, c'est le point de rencontre de ces deux droites. Et le point de rencontre, il s'appelle le couple solution. Donc, si on a des droites séquentes, on dit que notre système possède une solution. Dans notre cas ici, on sait que c'est un petit peu plus que 2, puis ça semble être la hauteur 1. Fait qu'on va apprendre à trouver les coordonnées exactes du point de rencontre de nos deux droites. Si on a des parallèles distinctes, ben, on n'a rien en commun aux deux droites, donc le système n'a aucune solution. Et si on a des parallèles confondus, ben, tous les points de la première droite sont des solutions, sont des valeurs de x, y qui sont aussi des solutions pour la deuxième droite. Ben, si on a des droites parallèles confondues, ben, on va dire qu'on a une infinité de solutions. Méthode graphique, ce qu'on doit faire, c'est une représentation graphique. Pour le faire, on va aller se faire une table de valeurs. Vous décidez des valeurs pour votre variable x. Et si je mets 0, moins 3 quarts fois 0 plus 12, ça me donne 12. Si je prends 1, moins 3 quarts fois 1 plus 12, ça va me donner 11,25. Ce n'est pas un point qui va être facile à placer dans le plan cartésien. Fait que ce que je vous suggère dans ce cas-là, c'est de changer, au lieu de prendre des bons de 0 à 2, qui n'est pas obligatoire, ben, augmenter les bons. Fait que si je prends 4, je vais avoir moins 3 quarts fois 4, plus 12, ça va me donner 9. Si je prends 8, moins 3 quarts fois 8, plus 12, ça va me donner 6. 2 points sont suffisants pour tracer une droite. Si vous en avez 3, mais au moins si vous faites une erreur de calcul, mais ça va être facile à voir, vos 3 points ne seraient pas alignés. Fait que vous choisissez votre graduation. Vous n'êtes pas obligé de mettre la même graduation en X et en Y. Donc, dans ce cas-ci, c'est ce qu'on va faire. On va prendre la même graduation. On n'est pas obligé, mais on va prendre la même. Et je vais prendre des bons de 1. Je vais placer mes points dans mon plan cartésien et je vais relier les points par une droite. Le premier point, j'ai le point 0,12. Fait que quand x vaut 0, y vaut 12. Quand x vaut 4, mon y vaut 9. Et quand x vaut 8, mon y vaut 6. Et je vais relier mes points par une droite. Donc, vous ne limitez pas aux 3 points que vous avez calculés, là, vous passez de bord en bord du plan cartésien. On fait la même chose pour la deuxième droite. Elle est écrite sous sa forme générale. Vous pouvez calculer l'abscisse à l'origine puis l'ordonnée à l'origine. Ça vous donnerait quand même 2 beaux points placés dans le plan cartésien. Ou encore ici, là, on voit, là, on a juste à faire plus y. Et notre équation va être sous la forme générale. Et ça va être facile de se faire une table de valeurs.
Fait que si x vaut 0, 0 plus 5, ça fait 5. Si x vaut 1, 1 plus 5, ça fait 6. Puis si x vaut 2, 2 plus 5, ça fait 7. Fait que j'ai les points 0, 5, 1, 6, 2, 7. Et on va relier les points entre eux. En passant, même chose de bord en bord du plan cartésien. Ce qu'on recherche, c'est le point de rencontre. Donc, on voit que les deux droites se rencontrent en un point. C'est à la position 4, 9. C'est notre couple solution. Fait que nos droites se rencontrent en un point. Ce point-là, c'est la solution de mon système. Ça veut dire que si je remplace le x par 4, le y par 9, quand je vais faire le calcul, 4 moins 9 plus 5, ça va me donner 0. Puis quand je vais remplacer ici le x par 4, ça va me donner 9. Donc quand je remplace le x et le y dans les deux équations, ça m'indique que ce point-là est une solution pour les deux équations en même temps. Donc, c'est mon couple solution. Le problème avec la technique graphique, bien, si vous ne prenez pas la bonne graduation, ça se peut que vous passiez à côté de la solution de votre système. Si les coordonnées du point de rencontre sont des valeurs en décimales, bien, vous n'aurez pas la réponse exacte. C'est pour ça que la méthode algébrique, les méthodes algébriques sont de très bonnes méthodes pour résoudre un système d'équations.